C'est une petite cour au fond d'une impasse, un peu isolée, à l'abri des regards. Pour Diriatou, ce fut surtout l'enfer pendant plus d'1 an. Au 2e étage, dans 15 mètres carrés, elle a habité là, mariée de force à un homme de 30 ans, son aîné, et qui la maltraitait. Ici, j'ai resté des jours entiers enfermée, sans bouger, immobile. Je mangeais que du pain et du lait quand j'avais quoi me nourrir. Et surtout, je passais des semaines sans sortir, sans me laver, parce que je voulais finir avec cette vie et parce que j'avais plus de l'espoir à la vie. Et parce que cet homme, il m'a enfermée, c'était l'enfermement. Il vous faisait quoi? Il me violait, il me tapait, il me faisait ce qu'il voulait, j'étais sa sauge à lui. Un jour, elle trouve le courage de s'enfuir. Elle erre dans la rue pendant plus de 6 mois et dort dans le métro. C'est pourtant la fin d'un cauchemar de plusieurs années. Il a commencé quand elle a été mariée selon la tradition. Elle avait 14 ans. Ma mère, elle me dit, si je fais ce que je fais, si j'ai poussé ton père ou j'ai convaincu les autres pour que tu sois mariée, c'est parce que je pensais que ça allait être bien. Donc son rêve s'est transformé en cauchemar parce que quand un homme il a 45 ans, on a 14 ans, cet homme-là, il est censé être votre père. Donc finalement, vous n'êtes pas dans le même monde. Lui, il est dans un autre monde, il a déjà fait sa vie. Et toi, il va détruire ta vie. Une vie détruite et une enfance volée. Dans son livre où elle raconte son histoire, elle dénonce aussi le poids des coutumes. La femme, elle est une moussoir, pour moi, elle est une torchon, elle n'a aucune place, elle n'a aucune valeur. C'est-à-dire, on te marie, on te donne un homme, on te dit, il faut que tu suives cet homme-là. Donc, les parents derrière, ils ne demandent pas comment ils te traitent, comment ça se passe. On ne nous a jamais éduqué ça, juste on nous a fabriqué à des femmes qui vont faire des enfants, qui vont te marier pour être bien vues dans notre société. Aujourd'hui, Diriatou a créé son association pour lutter contre ces mariages forcés. Son souhait d'ailleurs le plus cher est de pouvoir l'implanter dans son pays d'origine, la Guinée, pour tenter de faire changer les mentalités là-bas.